Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Au Fil du Bois. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés. Pour cette fois, on ne se retrouvera pas à l'atelier. Dernier petit chantier de rénovation dans la maison, pas des moindres d'ailleurs. Je vais vous montrer par la suite. Voilà. Il me reste un couloir, comme vous le voyez. Voilà, j'ai un long couloir qui vient du salon jusque dans la véranda. Là, vous savez, la salle de bain où j'avais eu ma fameuse galère là. J'ai pas eu le temps de vous filmer, j'ai rénové toute la salle de bain. Je vous ferai peut-être quelques images par la suite, mais pas là tout de suite, parce qu'évidemment, tout ce qui était ici, j'ai dû tout stocker dans l'autre pièce, mais je vous ferai, si j'ai l'occasion, je vous ferai voir un peu l'état des rénovations. Le souci que j'ai ici, je vous fais voir directement. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait à la base, hein. Voilà. Donc j'ai démonté l'ancien plafond. Alors, vous ne voyez pas très bien là, mais c'est pas ça l'important, voilà. Donc comme vous le voyez, ici au-dessus, j'ai une plateforme, hein, donc à partir d'ici, j'ai une longue plateforme qui fait 9,60 m à vue au pif comme ça. Et donc ici j'ai l'ancienne dalle de béton, qui est encore, ma foi, encore très très solide d'ailleurs. Et donc voilà, il y a l'armature bois qui a été faite, mais pas par mes soins. Je pense que ça se voit d'ailleurs, même si ça n'a pas été trop mal fait. Comme d'habitude, comme vous avez pu vous en apercevoir quand j'ai rénové le haut de la maison, on a toujours le plaisir d'avoir des chignons de fil électriques qui sont passés un peu comme ça n'importe comment. Donc il va falloir résoudre ce problème-là également. Ça ne sera pas un problème, ça va être fait rapidement. Le souci que j'ai, c'est que ça a été laté. Pour latter, je pense que celui qui a fait ça n'a pas été radin au niveau lattage, parce que c'est laté tous les 15 cm. Alors, il faut savoir que c'est laté tous les 15 cm et c'était du lambris PVC de 10 cm de large. Donc je peux vous assurer que pour démonter le lambris, il y avait un sacré paquet d'agrafes. Alors ce qui justifie que j'ai foutu ce plafond en l'air, c'est tout simplement que, voilà, par temps très venteux, il faut savoir que l'arrière de la maison est situé au nord. Et là, bien quand le vent souffle, je n'ai pas encore trouvé la source du problème, mais on a une infiltration, le vent s'infiltre. Alors dans la dalle de béton, c'est tout à fait impossible. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai le pignon de la maison qui se trouve ici au-dessus. Il y a un bardage en ardoise. Et donc je me demande si le vent ne s'infiltre pas derrière le bardage en ardoise, ce qui est fort probable d'ailleurs, je pense que c'est la cause. Et donc après, suit la dalle de béton et il vient s'engouffrer ici dans le couloir. Ce qui fait qu'on a toujours, du vent qui revient dans ce couloir, même en chauffant, on sent très bien qu'il y a un passage d'air frais. Donc voilà, on va remédier à tout ça. Donc on va y remédier simplement. Styro dur en 30 mm. Alors je vais en mettre plusieurs épaisseurs parce que j'en ai tout simplement. Et j'ai un espace de 130 mm. Donc si je voulais, je pourrais mettre facilement 4 plaques. Chose que je ne ferai pas. Je vais quand même laisser un vide entre mon isolant et la dalle de béton, ce qui fera un petit vide, ce qui permettra de ventiler un peu, même s'il n'y a rien d'humide, mais il faut savoir que c'est une plateforme au-dessus, je vous l'ai déjà dit, donc je préfère quand même garder un peu d'espace entre l'isolant. Et voilà. Le souci, c'est que pour moi passer mes styrodurs, j'avais dans l'optique de délater. Le problème, c'est que je ne peux pas délater, tout simplement pourquoi? Parce que ce mur que vous voyez ici a été fait après le latage, ce qui fait que mes lattes filent jusque dans ma salle de bain. Et comme je viens de terminer de rénover la salle de bain et que là c'était isolé, je ne me suis pas aperçu que les lattes filaient tout au long au-dessus de la maçonnerie. J'ai pas envie de délater et de recasser ce que j'ai déjà fait. Donc comme c'est laté tous les 15 cm approximativement, oui, il y a des places j'ai même 13 cm. Donc la meilleure option que j'ai, je vais utiliser ma scie japonaise. Je vais couper une latte, je pense une latte sur 2 ou une latte sur 3. Ce qui va me permettre de couper mes styrodurs à la bonne largeur. Et je vais simplement essayer de les glisser par le bout du plafond et de les amener, voilà, et de les mettre à serrage. Ça va être un peu sportif.
Alors je ne vous promets pas que je vais pouvoir vous filmer le moment où je vais les emboîter, je vais essayer, tout en sachant qu'ici on n'a pas beaucoup de lumière. Mais voilà, je vais essayer de vous filmer un peu au fur et à mesure comment je progresse, tout en sachant que voilà, je peux rien vous promettre, hein, mais bon, voilà. Je vais commencer à couper, je ne vous filme pas, hein, je vais commencer à couper, je vais essayer d'envisager les choses, et on se retrouve par la suite. Allez, à tout à l'heure. Il y a un petit point sur la situation. Alors, désolé, je suis un peu essoufflé, parce que je viens de me faire une belle suée, là. Mais bon, ça va, on avance bien. Alors le problème, je vous montre. Voilà, pour moi pouvoir passer mes plaques, je voulais les passer de la plus longue, la plus grande longueur possible. Vous ne me voyez plus, si je suis là, coucou. Attendez, on va se voir. Voilà. Voilà, donc je voulais mettre mes plaques d'un seul tenant. Et donc, j'ai donc supprimé deux lattes là. Deux lattes ici également, parce que, voilà, pas le choix. Il faut pouvoir les passer. Alors ça se fait assez facilement, on va dire. Mis à part conçu un peu, parce que, voilà, il faut que ce soit, mais bon, voilà, c'est bien étanche, bien serré partout. Donc ça, c'est une bonne chose. Au niveau du lattage, c'est pas un problème puisque je mets mes lambris dans le long, tout en longueur, donc voilà, ça posera pas de problème. Et alors en éclairage, ça on y reviendra plus tard, voilà. Je vais installer des spots LED encastrés. Je vous fais voir ça par la suite et je vous mettrai même le lien où je les ai achetés pas cher mais de très très bonne qualité. J'en ai posé chez le fiston dans sa salle de bain, pardon. Ça éclaire de manière parfaite, donc voilà, j'en ai profité. Je vais quand même avoir de l'éclairage correct ici. Donc le grand côté du plafond est fait. Maintenant il me reste le dessus là où vous êtes. Alors je vous fais voir. Ici ça va être sport. Je vais peut-être vous reculer un peu. Je vous manipule en direct, hein, comme d'habitude. Voilà, donc voilà la partie du plafond qui reste à faire. Donc bon, au niveau de la boiserie, je bouge pas parce que tout est sain, tout est sec, c'est parfait. Seul inconvénient, c'est que voilà, il faut que je coupe mes morceaux de plaque et venir. Donc ça va prendre du temps. Alors je peux pas vous filmer quand c'est un peu compliqué, étant donné que voilà, j'ai un couloir qui fait 1 mètre de large à tout casser, donc je ne vais pas vous filmer. Ceci étant dit, je vais quand même faire ça. Et on se retrouve par après, je vous fais voir. Je dois aussi passer mes câbles électriques. Il ne faut pas que j'oublie parce que donc je vais passer mes câbles électriques. Je vais mettre l'isolant. Et puis on se retrouve par la suite et je vous explique un peu plus. Allez, à tout de suite. Bon alors voilà, de retour. Malheureusement, mauvaise nouvelle, comme je n'étais pas très bien mis, c'était très compliqué de vous filmer la réalisation du plafond. Premièrement. Deuxièmement, voilà, j'ai eu un souci avec ma carte SD, donc malheureusement, voilà, j'ai perdu les rushs. Ceci étant dit, je voulais quand même vous retrouver pour vous montrer la finition. Alors ici, il n'y a rien allumé, donc comme je vous avais expliqué, c'est des spots encastrables. Je vous mettrai les liens dans la description. L'avantage, ce sont ces spots-là, l'angle de diffusion de la lumière est de 120 degrés. Donc j'ai opté pour en mettre 4 sur le plafond ici et 2 sur le décroché. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors vous allez vous rendre compte que les murs sont plus de la même couleur non plus parce que tant que j'y étais, voilà, j'ai préféré repeindre. Donc voilà ce que ça fait. Voilà, quand c'est allumé. Donc là on a uniquement 6 spots de 6 watts, donc on a 36 watts de LED. Comparé à, j'avais une dalle LED ici auparavant qui faisait, je pense, 40 watts de mémoire. Et je trouve que l'éclairage est bien plus sympathique comme ça avec les spots.
Donc pour le lien des spots, je vous mettrai ça dans la description, comme ça pour les gens que ça intéresse. Alors j'ai eu les 6 spots pour de mémoire 35 ou 36 euros, quelque chose comme ça. Donc alors les finitions au niveau des moulures, c'est de la moulure en polystyrène, voilà. Ça a l'avantage, bon, j'ai des murs qui ne sont pas tout à fait droits, donc ça a l'avantage, ça vous permet de récupérer un petit peu là où c'est un peu, comme on dit chez nous, biscornu. Voilà, en français de travers je pense, mais voilà, chez nous en Belgique on dit biscornu, comme ça vous le savez, voilà. Et donc je colle ça avec tout simplement de la Patex. Hein. Alors peu importe, mais je trouve que voilà, avec la Patex, j'ai rien gagné, mais c'est ni clou ni vis. Voilà. Mais voilà, ça adhère relativement rapidement et ça tient relativement bien, donc de ce côté-là, on n'a pas de souci. Donc je vais vous faire voir un petit peu. Voilà le rendu. Donc ici, vous avez les 4 spots sur la grande partie du plafond, et je ne sais pas si vous voyez bien d'ici. Voilà, ici. Je suis un peu plus loin que vous, voilà, ici j'ai un décroché avec le plafond, et donc j'en ai également 2 qui se trouvent ici. Voilà. Donc on a repeint en gris souris, gris chauve-souris, pardon, peinture de chez Hubo monocouche, qui, ma foi, qui donne un rendu assez sympathique. Il n'y a qu'une seule couche, et voilà, un bon pouvoir couvrant, ça couvre relativement bien. Donc voilà, au niveau du couloir, enfin, non, c'est pratiquement fini. Il me reste mon tour de porte à peindre, que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs, mais voilà, ça ne saurait tarder. Et alors, là vous avez je vous fais voir mon puits de lumière, dont je vous avais expliqué quand j'ai poussé mon coup de gueule sur le fameux entrepreneur qui m'avait fait la plateforme. Voilà. Donc désolé, j'ai perdu les rushs, mais vous vous rendez bien compte, ça c'est le téléphone de mon épouse qui sonne, c'est pas bien grave. Donc vous vous rendez bien compte que dans un couloir qui fait, voilà, j'ai 1 mètre de couloir, donc travailler dans ce couloir et vous filmer en même temps, j'ai essayé de le faire, mais je pense que de toute façon la qualité des images n'aurait pas été parfaite. Donc voilà. Je vais peut-être vous bouger un peu en live comme je fais d'habitude, vous savez que j'aime bien faire ça. Voilà. Donc, comme ça vous permet de voir un peu au niveau des murs. Alors je vous tourne, voilà, comme ça vous permet de voir un peu plus ici au niveau du décroché. Là-bas vous avez mon fidèle compagnon. Je vous fais un petit zoom, ça c'est mon ami Pampan, c'est la petite mascotte de la maison, voilà, petit clin d'œil. Voilà, et donc voilà, on a une finition de plafond relativement correcte. Voilà. Au niveau des lambris, encore une fois, j'ai rien à gagner, hein, c'est acheté avec mon propre pognon. Mais voilà, c'est du lambris du Maplast en 26 cm de large, ce qui fait qu'on arrive à faire de très grandes sections. Et comme vous avez vu, il n'y a pas de joint en fait, hein, donc ça donne un effet de profondeur, tout en sachant que le couloir ici doit faire de mémoire 5 mètres ou 5 mètres 50, mais voilà, on a l'impression que le couloir est beaucoup plus long. Si je vous remets tout au bout, vous allez pouvoir vous rendre compte. Je vais vous mettre au tout début. Hop, en live comme d'habitude. Voilà, donc là, vous êtes à l'entrée du couloir. Et donc le couloir voilà, s'arrête ici. Donc on a 5 mètres 50 je pense. Et là j'ai l'impression d'avoir un couloir qui fait 10 mètres. Tellement ça agrandit. Voilà. Donc voilà, on va conclure sur ça. Désolé, voilà, petit souci de carte SD, et bon, ça se prêtait pas bien. Je sais que ça fait un moment que je n'avais pas posté de vidéo. Rassurez-vous, ça va revenir, mais pas dans l'immédiat, parce que j'ai du travail à effectuer chez des clients, donc je pense pas être de retour à l'atelier dans l'immédiat, mais bon, si j'ai un moment, vous savez très bien que je vous proposerai quand même quelque chose. Il y avait normalement une option de refabriquer des cageons
Ben voilà, j'ai pas eu le temps parce que ben, je peux pas être à la maison et à l'atelier, mais voilà. En attendant, ben voilà, c'était la dernière rénovation qu'il y avait à faire dans la maison. Voilà, et ben, je pense que ça doit faire une dizaine d'années qu'on est en travaux. Et voilà, enfin ça touche à sa fin, donc ben voilà, c'est positif. Voilà. Pas beaucoup d'images, désolé, comme d'habitude, ben, pour ceux qui arrivent, il y aura un bouton pour s'abonner ici dans le coin ou là, je ne sais plus de quel côté, chaque fois je me trompe. Si ça vous plaît, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, YouTube a changé le système d'algorithme, donc maintenant ça marche avec les pouces et les commentaires. Donc voilà. J'allais oublier au passage un grand merci aux nouveaux abonnés. On arrive, je pense qu'on a dû passer la barre des 950, je pense. Donc on est presque aux 1000. J'espère que ben voilà, ça sera en cette fin d'année. Donc n'hésitez pas, hein, bon, likez, partagez comme vous faites habituellement. Et on se retrouve très bientôt, logiquement, à l'atelier. Allez, bonne fin de journée à tous ou bon week-end selon quand je sortirai la vidéo. Allez, on se retrouve bientôt.